Shavua Tov les amis, Mazal Tov, une excellente semaine. Désolé pour le décalage du shiur avec la nuit animée qu'on a eue, Baruch Hashem. Prendre un peu de force avant de continuer le travail. Ashrenu, Matov Relkenu, Baruch Hashem. Content de vous retrouver à l'Yeshiva de Rabbeinu. Étude de Rabbeinu, la connexion avec Rabbeinu, c'est ça la vie. On n'a pas d'autre vie que ça. C'est ça notre vie, Baruch Hashem. Ashrenu, qu'on est tombé dans le sac de Rabbeinu. Alors, Bezrat Hashem pour la Refoua et la Géoula, et les Ivugim, et la Simcha, et le Shefa, Bezrat Hashem, et le Shalom, et la Emouna, beaucoup d'Emouna, Bezrat Hashem, et beaucoup d'Emouna, qu'on ait la force de passer toutes ces épreuves d'incompréhension, pour arriver à la Emouna. Alors, on va commencer par la halachot de notre ami Binyamin, la halachot du Chavetz Chaim. Un témoin n'est pas autorisé à relater les faits s'il n'est pas plus vertueux que la personne fautive. Donc, un témoin, s'il veut relater des faits, il faut qu'il soit mieux que la personne sur qui il va parler. S'il a commis des fautes semblables, il est évident que son intention n'est pas constructive et qu'il cherche à rabaisser l'autre et se disculper de ses propres torts. Donc ça aussi, c'est une clé pour le nian de la Shonara. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un il a fait les mêmes erreurs que la personne dont il va parler, alors il n'a pas le droit de parler. Donc si on regarde ça un peu de près, on voit qu'on n'a pas le droit de parler du tout. Parce que on a tous des problèmes et en général, on n'est pas plus reluisant que les autres. Donc, comme il disait Raphaël Kinala Shalom, le meilleur des conseils, c'est que tu fermes ta bouche. Faire part de la malhonnêteté de son prochain à des individus qui ne le sont pas moins est considéré comme du Lachon Hara, puisque cela ne présente aucune utilité, même si la personne lésée nous le demande. Donc voilà, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. D'abord, il faut soi-même être mieux que la personne sur laquelle on va parler. Et si on n'est pas mieux, on a intérêt à se taire. Et d'un autre côté, si les gens à qui on parle, ils sont pas mieux que ce que la personne de qui on parle, alors c'est du Lachon Hara, puisque c'est aucune utilité, puisque ces gens-là, aussi, ils se comportent dans les mêmes bêtises, donc ça va pas les aider du tout. Donc il vaut mieux se taire. Voilà les amis, Ashrenu Matov Chelkenu. Alors pour nos chers amis de Facebook, j'ai toujours le même problème ça affiche pas les commentaires. C'est-à-dire j'affiche certains commentaires, puis ça s'arrête après. La refoua shlema de Eliyahu Amram ben Esther Shoshana. Alors, dans notre étude sur la Torah 56, on est arrivé dans la dernière halakha. Et après, on verra peut-être, on reprend le résumé de la Torah pour un petit peu fixer tout ce qu'on a étudié. Et on avance vers la Torah 57. Donc, on avait vu que celui qui fait du tort, qui porte du tort au bien d'autrui, il doit rembourser, on avait vu, avec le meilleur de ce qu'il a, puisqu'il faut faire, on avait dit que quand il y a un ézec de mammon, c'est-à-dire quand il y a quelque chose où on a été lésé dans une propriété, c'est-à-dire dans l'argent, alors il faut rembourser, il faut que la personne qui rembourse, elle rembourse avec le meilleur. Pourquoi avec le meilleur? Parce que tout le but
de récupérer l'argent qui nous revient, c'est de récupérer en fait le bien qui se trouve dans cet argent et qui a été spolié par les forces négatives. Donc maintenant quand on récupère, on doit récupérer avec le meilleur. Maintenant cette chose-là, on l'a fait par trois juges. Une fois shlema pour Karine, Simcha, Bat Teboura, Eliane, Zaira. Bezrat Hashem. D'idées Zézikim Bishlosha, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara, dans Sanhedrin, quand on traite d'affaires de dégâts qui ont été faits à autrui, alors il faut trois dayanim. Qui Shlosha dayanim et prinat Shlosha avot. Parce que les trois dayanim représentent les trois avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shem prinat shlosh regalim, qui représentent les trois fêtes, Shebaem olam malchut mi benehem, que pendant les trois fêtes, on fait sortir le pouvoir de parmi les clipotes. Et à ce moment-là, le pouvoir négatif, qui est l'autre côté, c'est-à-dire le côté occulte, le côté du mensonge, il est repoussé parce que quand on fait les trois fêtes, on monte au temple normalement, et quand on monte au temple, alors on ramène le pouvoir à Hachem. On redonne le pouvoir à Hachem, c'est la reconnaissance d'Hachem, on vient dans sa maison, on le reconnaît, et ça fait remonter son pouvoir, on récupère le pouvoir d'Hachem qui avait été pris dans le côté négatif. C'est-à-dire que maintenant les dayanim, ils vont faire payer à celui qui a détourné l'argent, qui a volé l'argent, qui a créé un dégât matériel, ils vont le faire payer avec ce qu'il a de meilleur, parce que tout le but de récupérer, c'est de récupérer le bien. C'est pas de récupérer le bien au sens figuré, c'est de récupérer le bien au sens propre, c'est-à-dire le tov. Donc Rabbi Nathan, il en a parlé dans la halachot de Dayanim, mais c'est des halachot qui sont faites sur une autre Torah. C'est pour ça qu'ils s'appellent des pères de Nezikim, c'est-à-dire de gens qui font des dégâts. Par rapport, en opposition au pouvoir de la Kedusha, qui s'est révélé principalement par les trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est eux qui ont installé la Malchut de Kedusha, particulièrement Yaakov avec les 12 tribus. Chez Zeprinat, Shalosh Regalim, donc ça c'est les trois fêtes, comme Rabbeinu il rapporte dans le côté moral, Vedze Leumadze, et ça, chaque chose, elle a son opposition dans le mal. Malchut Hasha Mekablim Me'avot Atuma, Shekara Mamet Shuavi Avot Atuma. Maintenant, d'où le pouvoir négatif, il reçoit sa force de Avot Atuma, c'est-à-dire que maintenant, du père de l'impureté, de la racine de l'impureté. Et qu'est-ce que c'est la racine de l'impureté? C'est la mort. Merci Maurice Letellier. Vous aussi, vous êtes toujours là pour nous soutenir. Baruch Hashem, on se soutient mutuellement. On se tient les uns les autres. Baruch Hashem, c'est ça qu'Hachem il veut. Merci, qu'Hachem vous bénisse. Alors maintenant, le koach négatif, la force négative, elle prend son énergie dans la mort. Que c'est le principe de Amalek, que Amalek, lui, il représente la mort, puisque tout le but de Amalek, c'est comme on a vu pour on a vu pour ceux qui travaillent pour Nimrod, pour le Nouvel Ordre, tout ça, ceux qui veulent séparer le monde d'Hachem, qui veulent absolument pas lier la création avec son créateur, qui veulent déconnecter ça et qui veulent faire de la création un système à part, bien sûr géré par l'argent, puisqu'il y a que ça, ils ont que ça, comme on dit, ils ont que les yeux pour pleurer, c'est-à-dire ils ont que l'argent, il y a rien d'autre. Nous, Baruch Hashem, on est connecté à Hashem, on est connecté à la vie. Tout ce qu'on reçoit, c'est de la vie, c'est d'Hachem.
parce qu'on a la émouna, parce on est branché, parce que on est attaché au tzaddik qui nous attache à Hachem. Eux, ils s'alimentent à Malek de Avi Avot Atuma, c'est-à-dire ils s'alimentent de la mort. Comme on voit dans la paracha, c'est-à-dire dans la paracha Troukat, dans la paracha de cette semaine, que c'est la paracha de la vache rousse, on voit tout le sujet de la mort. Si quelqu'un s'est rendu impur parce qu'il a été en contact avec un mort, ou il a touché un mort, ou il est rentré dans un endroit où il y avait un mort, on voit que la mort, c'est Avi Avot Atuma, c'est-à-dire que c'est le père des pères de la Touma, c'est-à-dire c'est la racine de l'impureté. Vehem mekablim misham kihu klal kulam. Et tous ils reçoivent de lui, tout le mal ils reçoivent de Amalek. Reshit Goïm, la racine de toutes le mal qu'il y a dans les nations, il vient de Amalek. C'est-à-dire parce que Amalek, c'est celui qui a déclaré la guerre avec Hachem, c'est-à-dire pour complètement chasser le nom d'Hachem, comme on l'avait vu. C'est pour ça que la Torah nous demande d'effacer le nom de Amalek, puisque lui, il a voulu effacer le nom d'Hachem. Donc nous aussi, on lutte contre lui en effaçant son nom. C'est la façon dont on se bat contre Amalek. C'est-à-dire le but, c'est d'effacer son nom. Comme lui, il veut effacer le nom d'Hachem, alors nous aussi, on a une mitzvah d'effacer son nom. Ça, on l'avait vu, Rabbi Nathan nous en avait parlé. כמו שכתוב ראשית גויים עמלק, ואולי רבי נתן, ברוך השם, כמו שכתב רבנו ז"ל שם, על כן נקרא מלכות ההרשעה, 4 אבות נזיקים. Donc maintenant, le pouvoir négatif, il s'appelle les quatre têtes, les 4 principes de faire des dégâts, les 4 têtes qui font des dégâts, c'est-à-dire il y a 4 façons de faire du mal, il y a 4 branches du mal, qui sont opposés aux 4 lettres du Shem Havaya, qui sont opposés au pouvoir de la sainteté. וזה שאמרו במשנה, לא הרזה כהרזה, לא הרזה כהרזה, כי הם בחינת עולם הפירוד. Et la Mishnah, quand elle parle des forces négatives, elle parle de chaînes, de la dent, du feu, des choses qui font du mal. Elle dit chaque chose, elle n'est pas comme l'autre. C'est-à-dire chaque façon de faire du mal, elle est différente de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il représente le Olam HaPeroud, il représente le monde de la division. C'est ça le pouvoir négatif. Le pouvoir négatif, il se base sur la division. C'est-à-dire, diviser pour régner, c'est la base de tout le pouvoir négatif. Parce que dès qu'il y a union, dès qu'il y a échange, tout de suite, il y a de la vérité. Dès qu'il y a 2 personnes différentes qui sont d'accord d'être ensemble, de faire le shalom ensemble, tout de suite, il y a de la vérité qui sort. Tout de suite, il y a un tri qui se fait, tout de suite, on voit les choses différemment. Prinat ou Misham Ipared Vayar les Arba Arashim. Donc maintenant, comme on voit dans la création, que maintenant il y a Nahar Yotse Me'agan, il y a un fleuve qui sort, il y a un fleuve qui sort du jardin, Nahar Yotse Me'eden, pardon, il y a un fleuve qui sort du Éden, du paradis, Nahar Yotse Me'eden, l'Ashkot et Tagan, pour arroser le jardin, Veniya le Arba Arashim. Après, il devient 4 grands fleuves. Ces 4 grands fleuves, c'est les 4 fleuves qui sont cités dans Bereshit, le Pishon, il y a 4 noms des 4 fleuves. Maintenant, ces 4 fleuves-là, c'est le début de la manifestation du Shem Havaya, c'est-à-dire c'est le début de la révélation d'Hachem dans le monde sous la forme de ce monde-là, sous la forme des sphirotes. Et avant ça, il y a ce qui s'appelle le Nar, c'est-à-dire le Nar, ce fleuve-là, qui est Nachan Novea Mekochokma, qui est le Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik Yesod Olam, il est juste positionné avant que ça commence à se diviser en 4. Donc, le Tzadik Yesod Olam, en lui-même, il représente l'unification de tous les éléments. Pour ça que Rabbeinu s'est engagé à réparer le monde entier, tous les êtres humains et tous les animaux et les plantes et les pierres, tout ce qui a été créé, parce que
le tzaddik Yesod Olam, il se trouve avant qu'il y ait une séparation en quatre. Parce que tout après l'emprise du mensonge, elle va venir sur le fait qu'il y a une manifestation dans quatre éléments qui sont aussi les quatre règnes, c'est-à-dire humain, animal, végétal, minéral, mais qui sont aussi le feu, l'eau, la terre et l'air. Ces éléments-là, c'est cette différence-là. Ben, mettre le feu et l'eau, c'est la même chose. Il y a aucune différence entre le feu et l'eau. C'est tout echad, ça vient tout d'Hachem. Il y a pas une différence. Mais quand ça sort dans sa façon d'être, dans sa nature, alors bien sûr, ça a l'air complètement opposé. L'eau et le feu, ça a l'air deux éléments qui sont complètement opposés. Ils sont opposés dans leur manifestation dans ce monde, mais ils sont echad dans leurs racines. Donc le tzaddik, lui, il remet echad, il remet dans echad tous les éléments de la création. Ezrat Hashem. Vous voyez la puissance du Yichud. Exactement, la source de vie c'est Hachem, partout. Il y a pas de vie sans Hachem. Hefer malchut dikdusha chez Prinat Dalet Dechad Prinat Achdut Apashut. Même quand on dit le schéma, on dit Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, alors on nous dit dans la Hara d'appuyer sur le dalet de Echad. Quand on dit Echad, on appuie sur le dalet pour dire en fait que ce dalet-là, il est Echad. C'est-à-dire que même si tu vois quatre, mais en fait ces quatre, c'est que ce que un, Prinat Achdut Apashut, c'est-à-dire l'unité, l'union, la fusion totale. C'est-à-dire la racine, c'est l'union totale. Elle s'appelle Achdut Apashut. Pourquoi Achdut Apashut? Parce que Behemet, si on était simple, alors on serait tous unis. Ce qui nous désunit, c'est la complication. Mais si on était simple, on serait unis. Vous voyez le cordonnier à trois coins, il est bien avec tout le monde parce qu'il est simple. Comme il est simple, il peut pas imaginer aller contre qui que ce soit. Il n'a pas du tout une notion d'aller contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit. C'est-à-dire que si la simplicité, c'est l'un des noms d'Hachem. Et comme Rabbeinu il a dit, j'étais au niveau le plus élevé de la Chokhmah, j'étais au niveau le plus élevé de la sagesse. Et là-bas, au bout de la compréhension, la plus grande compréhension qu'il y a dans le monde, c'est la simplicité. C'est le niveau le plus élevé de compréhension qui existe. Parce que même quand on veut expliquer quelque chose, qu'on a quelque chose à expliquer, la plus grande forme d'explication c'est quand la personne elle est capable de simplifier. Plus quelqu'un simplifie, et plus c'est grand. Comme Rabbeinu l'a dit, tu veux connaître le secret du libre arbitre, tu veux savoir qu'est-ce que c'est le secret du libre arbitre. C'est le libre arbitre, c'est le secret, c'est si tu veux, tu fais, et si tu veux pas, tu fais pas. Voilà le secret du libre arbitre. Rabbeinu dit, tu veux savoir le secret du nom de Dieu. Tu veux savoir le secret du nom de Dieu. Eh ben, le secret du nom de Dieu, c'est Dieu, c'est Gott. Gott, Dieu. Dieu, voilà le secret du nom de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, même si tu vas étudier et tu vas chercher les secrets, tu vas aller apprendre la Kabbalah et tous les noms qu'il y a, quand tu vas finir tout ça, tu vas arriver à dire Dieu. C'est là où tu vas arriver. Après tout ça, c'est là où tu vas arriver. Donc, quand on parle de Pashut, ça veut dire on parle de simple, ça veut dire on parle de perfection. La perfection, c'est la simplicité. Maintenant, chez Amalek, la perfection, c'est la complication. C'est-à-dire, plus c'est compliqué, plus ça a l'air bien. Parce que c'est très compliqué. Et en fait, c'est le contraire. Plus quelque chose est compliqué, c'est-à-dire plus ça se divise. Compliqué, ça veut dire on divise. C'est ça la complication. C'est-à-dire qu'on vient
on commence à dire un élément, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et 10, et 20, et 30, et plus on ajoute des éléments pour la compréhension, et plus ça veut dire que c'est compliqué. Ve'alken, c'est-à-dire plus c'est compliqué, ça veut dire plus c'est loin de Echad. Donc plus c'est loin de Echad, et moins c'est vrai automatiquement. C'est-à-dire plus on cherche en fait à comprendre avec notre cerveau, et plus on s'éloigne d'Hachem. Puisqu'on s'éloigne d'Hachem, puisqu'Hachem il est Echad. Donc il faut rester à côté de lui. Pourquoi aller chercher des explications des gens? Hachem il veut comme ça, c'est tout. Hachem il veut que ça soit comme ça. C'est tout, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Hachem il veut quoi? Le bien. Hachem il veut notre bien. Et Hachem il a décidé que c'est comme ça. Donc c'est tout, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Après on avance. C'est pour ça que chez Amalek, ils peuvent pas se tenir ensemble. Ils veulent faire même shalat achdout, ils ont dit ici. Voilà, il dit ici, en baem achdout. Quel achdout ils vont avoir? C'est une blague, c'est un sketch. Il dit voilà, on va faire maintenant un gouvernement de achdout. Ce gouvernement de achdout, il va être composé des gens les plus opposés qui existent. Voilà le gouvernement de Ardout. C'est pas ça, c'est pas ça l'Ardout. Ardout, c'est pas ça. Ardout, pour avoir Ardout, c'est bien d'avoir tous des gens différents. Mais il faut que ces gens soient d'accord sur une chose. Il faut se d'accord sur Hachem Echad. S'ils font tous schéma avant de commencer à s'asseoir à la table du gouvernement, tous ensemble, ils font Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, alors on peut démarrer. Mais si maintenant il n'y a pas le but commun, c'est pas Echad, c'est que de la, c'est Veshtavut, ils peuvent pas tomber d'accord, ils vont jamais se mettre d'accord, puisque chacun vient avec ses idées et ses demandes, et il a aucune intention du tout de lâcher quoi que ce soit. Donc, Mefuradim ou Mechulakim, c'est des gens qui sont séparés et qui sont différents, zémisés l'un de l'autre. Ve'en bahem tzad hashave ki em shedarkam lehazik. Ils ont aucun point commun. Le seul point commun qu'ils ont, c'est de faire du mal, c'est tout. Voilà le point commun. Voilà pourquoi ils s'unissent. Voilà, ils sont capables de laisser leur honneur, leur tout. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une possibilité de faire du mal. Comme ils vont avoir une possibilité de faire du mal, alors il dit, OK, pour faire du mal, je suis d'accord à accepter celui-là et l'autre et l'autre. Le principal, c'est qu'on soit d'accord sur une chose, de détruire. Alors là, il n'y a aucun problème, on se met tous ensemble pour ça. Vous voyez, c'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbi Nathan, il vous fait les informations, il vous dit l'information. En bahem tsav hashave ki em shedarkam lehazik. La seule chose, le dénominateur commun qu'ils ont, le seul point qu'ils ont, c'est de détruire. C'est ça le point commun qu'ils ont, c'est de faire du mal. Sur ça, ils sont d'accord. Et c'est pour ça qu'ils s'assoient ensemble et qu'ils peuvent se supporter et arrondir les angles et dire bon, d'accord, ça, parce que ils savent que tous ils font du mal et ils ont leur façon de faire du mal. Alors ils sont d'accord, ils disent bon, toi tu fais du mal comme ça, toi tu fais du mal comme ça, comme Rabbeinu dit que dans le mendiant que le roi cruel, il a tiré les 10 flèches sur la Bat Malka. Maintenant ces 10 flèches là, et Rabbeinu dit c'est pas les flèches qui sont différentes, c'est que ces 10 sortes de poisons elles sont les flèches, on les enduit avec 10 sortes de poisons. C'est ça qui fait leur différence. Donc eux, ils ont des flèches différentes. Mais en fait, toutes les flèches, c'est les mêmes. Ils ont une seule chose en commun, c'est la destruction. C'est de faire le mal. C'est ça qu'ils ont en commun. Et le faire le mal, la racine du mal, c'est de déconnecter des gens d'Hachem. Donc eux, tout leur plan, c'est de mettre en place comment on va déconnecter les gens d'Hachem, comment on va faire pour empêcher les gens de faire la volonté d'Hachem, empêcher les gens de faire Shabbat, empêcher les gens de mettre les tefilines, enlever tout ce qu'il peut y avoir comme connexion avec Hachem. C'est ça, sur ça, ils sont tous d'accord.
ils ont aucun problème avec ça. Mais ceux qui ont des kippas sur la tête et qui sont Béhémet et du Erevrav et des Amalekim, juste qu'ils ont mis une kippa sur leur tête, et ils sont d'accord une seule chose, effacer le nom d'Hachem. C'est ce qu'ils veulent. Sur ça, ils sont d'accord, ils sont capables de se supporter, de faire des gouvernements ensemble et tout. La seule chose, c'est que tout le monde doit signer le protocole. Notre but, c'est de détruire le bien. Notre but, c'est de chasser le nom d'Hachem du monde. Voilà, sur ça, ils signent tous. Qui אין בהם צד השווה כי אם שדרכם להזיק. וכשהזיק משלמים במיטב. Maintenant, quand ils font du mal, alors ils doivent payer avec le mieux qu'ils ont. C'est-à-dire tout le bien qu'ils ont récupéré, toutes les voix qu'ils ont récupérées, puisque tous les gens qui sont là, c'est des gens qui ont trahi leur électorat. Donc ils ont pris la voix des gens, ils ont pris la liberté des gens, ils ont fait croire aux gens qui votaient pour une certain idéal, et après ils ont donné autre chose complètement. Donc ça, il faut le rendre après. Et quand ils vont le rendre, ils vont pas rendre que ce qu'ils ont pris, ils vont prendre aussi, ils rendre l'essence même de leur existence, et c'est comme ça qu'ils vont disparaître. במהרה בימינו בקרוב ממש, ויש לפרש השור ובחינת יוון. Alors maintenant, dans ceux qui sont des forces négatives, des forces destructrices, le taureau, il représente Yavan, il représente la Grèce. Non, j'ai pas lu les news, j'ai pas lu les news, non. J'ai pas lu les news. J'ai lu j'ai vu qu'ils se préparaient à faire quelque chose et que ils devaient faire quelque chose aujourd'hui et que ils essayent de se mettre d'accord tous. Mais ce que je vois, le principe d'où ils viennent, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on arrive à des choses comme ça. Au Hachem, Rabbeinu nous avertit, Rabbi Nathan, il ne vous inquiétez pas les amis, tout est en contrôle, tout est en, tout est ne vous inquiétez pas. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. Ouais, bon Hachem, Rabbeinu nous les envoie les mises à jour. Nous, on a les vraies infos. Les infos avant qu'elles sortent dans les infos, Rabbeinu nous les envoie. Alors maintenant, le shor, le taureau, il représente Yavan. Kitvu lachem al keren hashor. Les Grecs, ils ont dit, écrivez sur la corne du taureau que vous avez pas, Chas Shalom, de part dans le Dieu d'Israël. Écrivez ça sur la corne d'un taureau. Keren Ashor Daika. Pourquoi ils ont dit la corne du taureau? Prinat Ashor chez Prinat Keren, parce que le shor, il représente la corne, puisque toute la façon qu'il a de faire du mal, le taureau, c'est d'encorner. Va à bord, Zemalchut Arsha. Maintenant, le puits, qui est un des quatre éléments de destruction, il représente le puits, ça représente le pouvoir négatif, ça représente le pouvoir de Edom chez Amalek. C'est Edom, c'est Esav qui est Amalek. Chez Mukhal, les Takala, qui bo datrol lilit imade revrav tavat niouf, chez Zeprinat Amalek, Kamova. Alors la corne, on a vu la corne, le puits, c'est le puits, c'est la rate. Il dit ici, c'est la clipa qui s'appelle la Medioud Tav, que elle c'est la mère du Erevrav, c'est-à-dire c'est la racine de toute la Touma, de la Tavat Niouf, c'est-à-dire de toute la perversion. Que ça c'est Amalek lui-même, Kamova, comme c'est écrit. Donc on a la corne qui représente qui est représenté par le shor. Le shor c'est la corne, le taureau c'est la corne. C'est Edom,
le puits, c'est Amalek aussi. C'est-à-dire tous c'est Amalek, mais c'est des angles différents. Il y a l'angle de encorné, il y a l'angle du puits. Il y a l'angle du puits, c'est-à-dire c'est pas la même façon, c'est-à-dire c'est pas la même façon d'attaquer. Le taureau, il attaque avec la corne, tandis que le puits, c'est quelque chose de passif, c'est un piège. Donc ça c'est aussi une forme de manifestation de Amalek, mais c'est le côté le côté qui est passif, c'est-à-dire c'est une attaque, mais qui est un piège. C'est pas une attaque qu'on voit directement, c'est quelque chose de caché. Va mavae zehachen prinat achila. Maintenant, le troisième, c'est mavae, c'est-à-dire la chaîne, le chêne, c'est-à-dire la dent. La dent, c'est manger, c'est-à-dire quand l'animal, il détruit avec sa bouche, il va manger ce qui est pas à lui, il va prendre ce qui est pas à lui. Et ça, c'est paras, ça représente la Perse, paras ou madaï. Chez Ochlim Basar Kedov, que la Gemara dit, ils mangent de la viande comme des ours. Gam Madaï Gabro l'Israël à l'idée Achila, bimé Achashverosh. Et on voit aussi que Madaï, c'était à l'époque d'Achashverosh, où ils ont attaqué le Ham Israël avec la Achila, avec la nourriture, qu'ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh, c'était une façon de les faire tomber. Va Ev'er, Zebal Nabuchodonosor Shiv'er. Maintenant, Ev'er, c'est le feu. Le feu, c'est Bavel. Ça représente Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, qui a brûlé le temple. Ve'en mukhan letakala kmo abo, shua amalek tavatak leudra kolel ki kalul bekulam. Maintenant, la chose la plus forte des quatre, on a la corne, on a le puits, on a la dent et le feu. Le plus fort des quatre, c'est le puits. Le puits, c'est le pire de tous, c'est Amalek Mamash. Tandis que la corne, c'est la Grèce, c'est Édom, c'est l'Occident. La dent, c'est Paras, c'est la Perse. Et le feu, c'est Nabuchodonosor, c'est Achashverosh. Mais le pire de tout, il dit, c'est le puits. וזה שאמרו בתנוזל, יכתב בו ואחד מניהו אבי אלפינן כולהו. Maintenant, nos sages, ils ont dit dans la Gemara, s'il a écrit, il a écrit puis, et l'un d'entre eux, alors on déduit tout du puits. C'est-à-dire avec le puits, on peut tout déduire. Parce qu'en fait, la façon de détruire du puits, c'est la façon générale de faire du mal. C'est-à-dire après, que ça soit la dent, ou que ça soit la corne, ou que ça soit le feu, c'est des dérivés du puits. Parce qu'en fait, le puits, c'est un piège. Le puits, c'est un piège. Maintenant, ce piège-là, il représente tout le mal. C'est-à-dire, tout le mal, c'est un piège même l'attaque avec la corne, ou que ça soit avec le feu ou avec les dents, c'est aussi un piège. C'est un piège, c'est-à-dire que on piège la personne. Mais la formule de piège la plus forte, c'est le puits. C'est la personne, elle s'attend pas et tac, elle tombe dans un puits. Tandis que les autres, il y a quelque chose, il y a une manifestation, on peut voir quelque chose, on peut se défendre, on peut se préparer, mais le piège du puits, on peut rien faire du tout parce que c'est quelque chose qui vient de façon cachée. Kibor kalul mikulam, parce que le puits, c'est inclut tout. Comme ils disent nos sages, c'est-à-dire du puits, on apprend tout. Sheuprinat malchut Amalek shekalul mikulam, il représente le pouvoir de Amalek qui inclut tout. Umimenu nilmadim kulam, qui akol nimnedu mimenu. Parce que du puits, on apprend tout, parce que tout vient du principe du puits de Amalek, comme il explique Rashi, Reshit goyim Amalek, sheu nizdaveg l'Israël trila. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Au début, il est venu s'unir avec Israël. Trila, mashal le'ambati rotachat, c'est-à-dire qu'il est venu, Amalek, il y avait une baignoire avec de l'eau bouillante,
il est venu, il s'est jeté dans cette baignoire-là pour montrer que c'est rien du tout, c'est-à-dire enlever toutes les barrières, c'est-à-dire tout ce qui donne, qui gêne, qui crée de la gêne, tout ce qui crée la honte, tout ce qui crée la crainte d'Hachem, tout ce qui crée la retenue, toutes ces choses-là, il les enlève à Malek. Lui, son but, c'est d'enlever toutes les barrières, de permettre l'homosexualité, de permettre de se marier avec des animaux, de permettre de manger n'importe quoi, de permettre de permettre tout, c'est-à-dire tout, de permettre l'infidélité, tout. C'est comme ça qu'il travaille à Malek. Amalek, il ose, c'est-à-dire il ose faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, mais de façon publique. De façon publique, c'est-à-dire il veut officialiser le mal, il veut enlever toutes les barrières du mal. Des choses que des gens ils avaient honte de faire, aujourd'hui ils ont plus honte. Parce qu'Amalek, il a complètement enlevé les barrières avec son système de Hollywood, du cinéma. Il a enlevé toutes les barrières, c'est-à-dire il montre des choses et il fait des scènes, des choses avec toute une façon de présenter les choses, comme quoi c'est super, c'est bien, et comment il faut être avec ces gens-là qui sont des pervers terribles et tout, comment il faut avoir pitié d'eux parce qu'en fait c'est leur nature, c'est leur liberté et que tous les gens doivent être libres et il a toutes sortes de théories pour faire passer les choses, pour les faire accepter. Amen, Sylvia Tovieko, Amen. Vous voyez, c'est ça comme ça qui fonctionne Amalek. Amalek, il enlève les barrières. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et nos sages, ils nous mettent en garde beaucoup sur les barrières. Parce que les barrières, d'abord, on met du temps à les fabriquer. C'est pas facile de fabriquer des barrières. Et, et une fois que maintenant on a fabriqué des barrières, les barrières, c'est l'expression de force mentale. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez de la force d'esprit, avant vous fabriquez des barrières. C'est-à-dire vous protégez de choses qui sont dangereuses pour votre âme. Quand vous protégez votre corps de choses qui peuvent lui faire du mal, il y a une façon de protéger l'âme. Maintenant, vous protégez le corps, par exemple, vous faites une barrière dans une terrasse pour pas tomber, shalom, dans un balcon, vous faites une barrière parce que c'est dangereux. Vous protégez votre corps des dangers. Maintenant, il y a aussi protéger l'âme des dangers, des choses qui sont des choses destructrices de l'âme, qui font classer la personne dans un mort-vivant. Quelqu'un qui tombe dans l'homosexualité, c'est un mort-vivant. Il en fait quelque chose d'officiel. S'il a honte et qu'il essaye d'arranger ça parce qu'il est conscient que c'est pas bien, tant qu'il est conscient que c'est pas bien, qu'il a honte, il n'y a pas de problème, il est connecté. Du moment où il a plus honte et il commence à faire la guéprade et tout, il est déconnecté, c'est un mort-vivant, c'est fini, il a plus de, parce que il a déconnecté son âme. Son âme, elle est déconnectée. Et après, il faut des chemins pour faire tchouva, pour des choses qui sont, qui vont lui demander beaucoup d'efforts pour pouvoir revenir. Mais bien sûr, il y a toujours la possibilité de revenir de tout. Alors, Amalek, son travail, c'est d'enlever les barrières. De dire, mais non, mais ça c'est vieux jeu, t'as rien compris, c'est pas comme ça, etc. Ça c'est Amalek. Amalek qui fonctionne comme ça, il enlève les barrières, comme ça qu'il tue les gens. Et principalement avec la télé, en faisant des films. En faisant des films qui sont calculés de façon très très vicieuse et avec beaucoup d'intelligence du mal pour essayer de faire passer, de banaliser le mal, de le banaliser. Je dirais alors, qu'est-ce qu'il y a? Faut laisser les gens libres, non? Ils ont le droit d'être libres, etc. Ils ont des théories terribles. Voilà, comme vous dites Jean-Luc Terrier, au début c'est un discours de tolérance doux, et maintenant celui qui parle contre ça, il va au tribunal, on l'attaque au tribunal. Ça devient quelqu'un qui est un hors-la-loi maintenant. Parce qu'Amalek, il est arrivé à placer ses lois contre Hachem. Hachem, il a dit l'homosexualité c'est interdit. C'est tout. C'est pas compliqué. Hachem, c'est le créateur, c'est le patron. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés, il connaît le monde, il connaît le mode d'emploi.
Il dit ça, c'est interdit. Donc ça, c'est pas la peine de réfléchir, de commencer à dire liberté, pas de liberté. Il n'y a pas de liberté dans ce monde. Quelle liberté? Il y a un créateur, il y a des créatures, il y a un monde, il y a un mode de fonctionnement. Quelqu'un, il a un mode d'emploi d'une machine, il va pas dire moi je suis libre, je l'utilise comme je veux. Il y a un mode d'emploi. Le fabricant, il t'a donné un mode d'emploi. Donc maintenant, après, si ça tombe en panne parce que tu l'as mal utilisé, ils le mettent toujours dans les modes d'emploi. Mais si vous utilisez la machine pas comme il faut, ne venez pas après vous demander la garantie parce qu'il n'y aura pas de garantie. Parce que si vous suivez le mode d'emploi, pas de problème. Mais si vous ne suivez pas le mode d'emploi, on n'est plus responsable de ce qui va se passer. Donc Hachem, il a donné un mode d'emploi. Parmi les règles qu'il a données, Hachem, il a dit voilà, l'homosexualité c'est interdit. Alors maintenant, Amalek, il cherche ce qui est interdit. Mais il ne va pas vendre ça tout de suite. Il va pas venir dire aux gens, allez, laissez tomber, allez. Non, il va commencer, comme vous dites, un discours de tolérance, doux. Il faut être tolérant quand même. Il y a des gens qui ont des problèmes, il faut les accepter. Il ne faut pas être dur avec eux. Et après, ça va, c'est-à-dire si jamais vous parlez contre ou vous dites quelque chose à quelqu'un qui est là-dedans, vous essayez de lui parler alors on vous dit, t'as pas le droit. Là, comme en Israël, alors tu n'as pas le droit, un jeune de moins de 18 ans ou de moins de 15 ans ou autre, tu n'as pas le droit de lui mettre les tuilines parce qu'il faut le laisser libre. Qu'est-ce que dire laisser libre? Qu'est-ce que dire laisser libre? Si quelqu'un veut se jeter du 5e étage, Shalom, il faut le laisser libre. Qu'est-ce que tu veux dire laisser libre? Quelqu'un qui veut se détruire, tu vas le laisser libre. C'est normal parce qu'ils veulent détruire le monde. Alors tout ce qui peut détruire, il colle avec des notions liberté, tolérance, il faut être bon, etc. Ils mettent des choses, ils utilisent des arguments qui sont du mensonge terrible parce qu'eux, ils ont pas du tout envie de tolérance ni rien du tout. Ils veulent détruire le monde. Comme il a dit, Darkam, les Azik, tous ils sont d'accord sur une chose, c'est faire du mal. Sur ça, ils sont tous d'accord et ils signent ensemble. Tous ils ont appris, ils ont appris de lui. Donc lui, qu'est-ce qui vient? Il casse les barrières. Voilà, il dit voilà l'exemple qu'il donne Rachi, il prend une baignoire avec de l'eau bouillante, il se jette dedans, il va se brûler entièrement. Mais pas grave, le principal c'est qu'il ait cassé la barrière. C'est-à-dire que ce soit plus une barrière de se jeter dans de l'eau bouillante en sachant qu'on va se brûler. Ah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas, on est libre, on est libre. Je sais bien que c'est des victimes, Khayabata. C'est, 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 c'est- je sais bien que c'est des victimes. Je ne parle pas maintenant que les gens qui sont là-dedans, ils ont, ils ont, ils ont la responsabilité d'être ce qu'ils ont. Ils se sont fait avoir par le système et par leurs émotions, etc. Mais le système lui-même, comment il fonctionne, c'est pas des victimes, le système. Le système, c'est un Amalek, c'est pas des victimes. Les gens sont des victimes d'Amalek, oui. C'est sûr qu'on doit remercier Hachem qu'on ne s'est pas fait avoir, qu'on n'est pas tombé là-dedans. C'est bataille. Hachem, il protège le monde entier, que personne ne tombe là-dedans et ceux qui sont tombés qui puissent revenir. Mais le système, c'est pas des victimes. Même dans le système, il y a des victimes aussi. Mais le système lui-même, les gens qui tiennent les rouages du système, c'est pas des victimes, c'est des Amalekim, c'est des forces du mal terribles. Nimtza shemimenu lamdo hakol, les d'avec les Israël, la ziklaim, shalom. Tous ils ont appris d'Amalek de faire du mal au Ham Israël. Ou masik bagmara shelo nichtevu kulam, et là l'agdil Torah via dire. Et la Gemara, le Talmud, il dit pourquoi on a écrit tout le monde? Si maintenant le principal c'est le puits, le principal c'est Amalek, pourquoi on a écrit aussi Yavan et Paras et Madaï? Pourquoi on a écrit aussi la corne et le feu et la dent qui bémet? Il dit pourquoi? C'est pour parler de Torah de façon plus large, d'élargir, c'est-à-dire de donner des précisions. Mais en fait,
la chose la plus importante, c'est le puits, c'est Amalek, c'est de là où ça vient. Après, ce sont des branches de ça. Qui behemet al yedei arba avot nezikim chez arba malchuot al yadam daika yagdil Torah viadir. Alors pourquoi ils ont dit nos sages que on parle des quatre, c'est pour faire grandir la Torah. Parce que behemet, avec ces quatre pouvoirs là, on va faire grandir la Torah, comme on a vu dans le conte du marchand et du pauvre. Justement, ce Amalek là, ce pirate, cet assassin, que lui la prévient, il lui dit moi tu sais, j'ai rien à faire, moi de toi. Moi, c'est juste te vendre, c'est tout, pour récupérer de l'argent, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui cherche, qui cherche là-dedans quoi que ce soit. Ce qu'il veut, c'est faire de l'argent, vendre la jeune fille et gagner de l'argent. Alors, on voit que Hachem, il utilise ce pirate, en fait, pour que le garçon et la jeune fille se retrouvent. C'est avec le système machiavélique du pirate qu'ils vont arriver à se retrouver. Et c'est le même principe. Le Talmud il dit, pourquoi on parle des quatre Malchuyot, pourquoi on parle pas que de Amalek, on parle aussi de Edom et de Paras et de Madaï. Pourquoi on parle des autres? Il dit en fait, c'est pour faire grandir la Torah. C'est-à-dire grandir la Torah, c'est pour révéler la Torah qui se trouve chez eux. C'est pour ça que on parle des quatre. Mais c'est le principal, c'est que Amalek. Mais on parle des quatre parce que on veut tirer tout le bien qui a été pris dans toutes les formes d'esclavage et d'exploitation, toutes les formes qu'il y a dans le monde. Bien que ces formes-là, ça soit pas la racine, c'est un développement, mais c'est de là-bas qu'on tire. Bien sûr, vous avez raison, Julie Cordine, c'est tout à fait vrai. Ils souffrent les gens. Et Baruch Hashem, on a des cas ici avec nous qui étaient là-dedans. Et Baruch Hashem, en venant chez Rabbeinu, à Rosh Hashanah et tout, ils ont guéri complètement. Ils sont mariés, ils sont devenus des gens extraordinaires. Ils sont débarrassés de ça. Alors que pendant des années de leur jeunesse, ils doutaient leur identité, qu'est-ce qu'ils allaient faire, etc. Baruch Hashem, ils sont venus à Ouman. Ils sont guéris, ils sont sortis de ça. Rabbeinu guérit de tous les maux. Parce que pourquoi maintenant on fait grandir justement le développement? Pourquoi on laisse la clipa se développer? Pourquoi on n'attaque pas directement que Amalek et on s'occupe pas du reste? En fait, on s'occupe de tout pour pouvoir faire sortir la moindre étincelle de bien qui est tombée là où elle est tombée. C'est justement par la démultiplication du mal on pourra atteindre beaucoup plus facilement le point de bien qui se trouve là-dedans. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, vous lui parlez du mal, vous lui parlez du mal, vous lui parlez de la foi, vous lui parlez de l'opposition à Hachem, vous lui parlez de choses comme ça. Maintenant, c'est possible que le discours ne passe pas du tout quand vous allez lui parler directement de la foi. Mais si maintenant la personne elle est tombée dans quelque chose qui est pas le mal dans sa racine, qui est une manifestation du mal, que elle est tombée dans comme les dix clics qu'il y a dans le Bal Tfila. Elle est tombée, par exemple, la nourriture ou dans la force physique, la guerre, la violence, des choses, etc. Quand ça arrive dans des démultiplications, c'est-à-dire que le mal, il va dans des spécialités comme la violence ou la recherche de l'honneur ou la poésie ou des choses comme ça négatives, des choses comme ça qui sont négatives, c'est plus facile de révéler le bien qui est là-bas parce que c'est déjà une chose qui est sortie de la racine. Donc c'est plus facile d'aller récupérer le bien. Tandis que quand le bien il se trouve emprisonné dans la racine, dans Amalek lui-même, c'est beaucoup plus difficile parce que il se trouve dans quelque chose de général. C'est beaucoup plus difficile d'extraire la chose. Tandis que quand elle est isolée dans une notion qui est plus petite,
plus accessible, on peut extraire le bien. Et c'est uniquement pour ça que Hachem il laisse le mal se développer. En fait, comme on l'a vu, le développement du mal, que pour du faire du mal au mal. C'est-à-dire le développement du mal, c'est sa destruction. C'est-à-dire que quand le mal il se développe, c'est là où on le repère. Quand il est dans la racine, on se rend pas compte. On croit que c'est bien. Même, on peut se tromper. On croit que c'est bien. Et c'est trop flou, c'est-à-dire on voit pas clair. Mais quand le mal il commence à se spécialiser dans des éléments plus précis, là c'est beaucoup plus facile de voir d'enlever le mal et de récupérer le bien qui se trouve. Amen, amen. Bezrat Hashem, Chaya Bataron, Besimcha, qu'ils viennent, qu'ils viennent à Ouman, qu'ils viennent à l'endroit de la délivrance où Rabbeinu, il déconnecte d'Amalek. Rabbeinu s'est mis à Ouman, car Ouman c'est le ventre d'Amalek. Rabbeinu s'est mis dans le ventre d'Amalek. Ici c'est le ventre d'Amalek. Autant en Jérusalem, le Kodesh HaKodashim, c'est le Venshtia, c'est la connexion avec l'infini. Autant Ouman, c'est l'opposé de Jérusalem. C'est-à-dire c'est l'endroit le plus bas du monde. C'est comme si vous prenez le pôle nord et le pôle sud en spiritualité. Vous avez le pôle nord et vous avez le pôle sud. Vous avez l'endroit du Kodesh HaKodashim, qui est du Saint des Saints, qui est à Jérusalem, et vous avez l'endroit le pire du monde, spirituellement, c'est Ouman. Et donc, ils travaillent ensemble. Rabbeinu, il amène les gens ici, les plus dépravés du monde, et les répare complètement. Justement parce qu'ils se trouvent dans le ventre de Amalek. Et fois Shlema David Ben Mesoda Cohen, Soud Rabbeinu. Il n'a pas besoin d'être Breslev. Pourquoi un docteur, il a besoin d'être Breslev? Pas besoin qu'il soit Breslev, qu'il croit dans Breslev. C'est un docteur de l'âme, Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu, c'est un médecin, du corps aussi et de l'âme. Rabbeinu guérit les gens. Il leur guérit leur tête, il leur guérit leur corps, il leur guérit leur émotion. Il guérit, Rabbeinu, c'est un Rofé Nefashot, c'est un médecin. Médecin, il n'a pas besoin d'être Breslev. Si c'est qu'il y a un médecin, il vient chez lui, c'est tout. Combien de gens qui viennent ici, ils disent, mais moi, je suis pas Breslev, hein. Moi, je viens chez Rabbi Nachman parce que c'est un médecin et il va m'aider à m'en sortir et tout. Mais moi, je suis pas Breslev. Bon, ok, s'il a envie de penser qu'il n'est pas Breslev, il y a rien de grave. Le principal, c'est qu'il aille chez le médecin, qu'il reçoive le traitement. ועושים מזה תורה שנקראת אשת חיל, נמצא שדרכה על ידם נגדלת התורה. Donc maintenant, eux, ils avaient fait Chaim Bala Baekienu, c'est-à-dire il a avalé la vitalité divine qui se trouvait dans le bien, et maintenant il va la vomir, et ça va devenir Eshet Chail, c'est-à-dire on va sortir tout le mal qui se trouvait, tout le bien qui se trouvait emprisonné dans le mal, on va le sortir. Mais le principe, si vous voulez, de la démultiplication, ça facilite. C'est pour ça que il faut pas s'inquiéter dans la vie quand vous voyez que vous descendez ou vous tombez ou autre. Parce que, en fait, quand on nous fait tomber, c'est pas pour nous faire du mal, Chas v'Shalom. On nous fait tomber pour pouvoir mieux nous relever. Parce que quand on tombe, c'est plus facile de nous relever que nous relever quand on est debout. Parce que même quand on est debout, on a besoin de se relever, c'est-à-dire on a besoin de changer. Mais quand on est debout, on n'a pas la conscience qu'on doit changer. Mais quand on tombe, alors on cherche à se relever. Quand on cherche à se relever, c'est comme ça qu'on libère le bien qui est en nous. Mais malheureusement, quand on est debout, si maintenant, quand on était debout, on faisait des efforts qu'il faut pour libérer le bien, alors on n'aurait pas besoin de tomber. Mais comme maintenant, quand on est debout, on a l'impression que tout va bien, alors on nous fait tomber. Alors quand on tombe, on commence à crier, ouah, je suis tombé et tout. Il dit maintenant, allez, relève-toi. Et quand maintenant on va se relever, on va libérer le bien qui était emprisonné. C'est une façon de... Même Hachem, il a agi comme ça, comme on a parlé hier soir. Quand il y a eu quand il y a eu le Matan Torah, Hachem, il a donné la Torah par amour. Parce que Hachem, il aime la Torah. Et Hachem, il aime le monde. Hachem, il a proposé la Torah à tout le monde. Hachem, il a proposé la Torah à tout le monde. Mais en Israël, ils ont dit d'accord, on a assez Vénishma. Donc Hachem, quand ils ont dit d'accord,
Et ils pensaient ils étaient sincères, c'est-à-dire quand ils ont dit d'accord. C'est vrai qu'ils étaient sincères, ils ont dit d'accord, mais ils n'étaient pas capables de faire ça. Cet engagement, ils n'étaient pas capables. Tout de suite, ils ont été faire le veau d'or. Alors quand ils ont fait le veau d'or, Hachem, il était très en colère. Pourquoi? Parce que c'est une trahison. Hachem, il nous aime, il aime la Torah. Il nous a donné la chose la plus précieuse qu'il a au monde, on a été faire le veau d'or. Mais mon cher Rabbeinu lui a expliqué, il lui a dit, mais il faut pas leur en vouloir, parce qu'en fait, ils sont sortis d'Égypte, ils sont intoxiqués par l'Égypte, ils sont restés 210 ans en Égypte. C'est tous des Égyptiens dans leur façon de vivre et tout. Et comment tu veux que d'un coup, ils se mettent à aimer la Torah et tout? Ils ne peuvent pas. Comme Rav Chaikin à la Vachalom, il disait, l'élève qui lui dit, il dit, Rav Chaikin, je quittais la yeshiva parce que à la yeshiva, ça sent mauvais. Alors, Fraké nous dit, la yeshiva, elle sent pas mauvais, elle sent très bon. Mais c'est dans ton nez que ça pue. Ton nez, il pue. Tu as des boules puantes dans ton nez. Mais la yeshiva, elle sent très bon. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la Torah, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Seulement quand quelqu'un est intoxiqué, alors quand il commence à voir la Torah, ça lui fait, ça lui donne des tremblements. Il dit quoi? Je prends tout ça sur moi, tous ces efforts, tout ça, changer mes horaires, changer ce que je mange, je peux pas manger quand je veux, ce que je veux, etc. C'est dur tout ça, etc. C'est normal parce qu'il s'est habitué à vivre comme un animal. Alors après, quand il commence à s'éduquer, c'est très difficile pour lui. Il avait une façon sauvage de fonctionner. Donc Hachem il a dit, bon, puisque c'est comme ça, alors en fait, je vais me rapprocher d'eux encore plus. Je vais faire une maison parmi eux. Je vais faire le Mishkan. Je vais construire le Mishkan. Et dans le Mishkan, je vais résider dans le cœur de chacun. C'est parce que ce que je veux, c'est résider dans le cœur. Maintenant, je me rends compte que eux, ils sont dans l'impossibilité de venir vers moi. C'est trop leur demander. Alors moi, je vais venir vers eux. Je fais ma maison parmi eux et je vais résider. Vasuli Mishkan veshachanti betocham. Ils vont faire un Mishkan et je vais résider dans le cœur de chacun. Rachid dit, dans le cœur de chacun. Je vais résider dans le cœur de chacun. Donc, vous voyez que maintenant, pour nous engager, Hachem, il est descendu plus bas vers nous. Il nous a pas demandé de monter plus. Et c'est lui qui est venu vers nous, qui est venu plus bas. Alors maintenant, quand ça descend, en fait, c'est pour mieux cerner le problème. C'est pour mieux cerner le problème, c'est pour avoir une solution qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Quand on travaille sur un problème isolé, c'est beaucoup plus facile que de travailler sur une généralité. Alors, souvent, les gens, ils s'éloignent, mais ils s'éloignent pas pour s'éloigner. Ils s'éloignent, en fait, pour se rapprocher. Parce qu'ils vont arriver dans un point, dans ce point-là, il va y avoir quelque chose de maîtrisable, de précis, et à partir de ce point-là, on va pouvoir les connecter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Comment maintenant, l'éloignement, c'est pas un éloignement pour nous éloigner, c'est que pour nous rapprocher. Maintenant, on veut isoler, si vous voulez, isoler le problème pour pouvoir extraire le bien plus facilement. Alors, Hachem, il le fait avec, vous voyez, avec les quatre, merci. Hachem, il le fait avec les quatre sortes de, 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 de mal. Mais en fait, merci Israël pour le Mishkan, Hachem, il te bénisse. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous voulez donner à manger à quelqu'un. Maintenant, la nourriture elle-même, c'est difficile pour lui. Alors vous allez le préparer à une sauce, avec une sauce qu'il aime. Il aime la sauce béchamel, ou il aime le ketchup, ou il aime la sauce piquante, ou il aime la sauce tomate. Et avec ça, vous allez pouvoir faire passer la chose. Maintenant, quand la chose est dans sa racine, que c'est Amalek, c'est difficile d'attaquer Amalek de front, c'est-à-dire directement. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée des succursales d'Amalek. Il crée les Grecs, il crée pas la Perse, Madaï, il crée des succursales, des développements, des branches. Maintenant, dans ces branches-là, ce sont des branches d'Amalek. C'est des parties du corps d'Amalek.
Maintenant, c'est beaucoup plus facile de l'attaquer chez les Grecs ou en Perse que de l'attaquer chez lui-même directement. Donc ça, c'est valable pour nous tous. C'est-à-dire quand maintenant on descend, en fait, c'est pour isoler le problème et pouvoir gagner beaucoup plus facilement. Parce que quand on l'a isolé de la racine, c'est plus facile de l'attaquer et de récupérer le bien. Donc, toutes les iridotes, à chaque fois qu'on descend, c'est pour ça. C'est-à-dire, on descend, en fait, pour être dans une zone qui est plus basse, qui est plus maîtrisable, et à ce moment-là, on va extraire le bien, on va remonter renforcer. Ça y est, on a récupéré de la Torah. Alors, c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, pourquoi ils disent Yagdil Torah veya dire? Pourquoi on a créé les trois sortes? On a parlé des trois sortes. Si maintenant le principal c'est le puits qui représente Amalek, pourquoi on a parlé de la corne et du feu et des dents de l'animal? Parce que c'est pour faire grandir la Torah. Donc on voit que les secrets qu'il y a dans les paroles des sages. C'est-à-dire quand les sages ils disent ça, ils sont en train de dire, sous une forme très simple, les plus grands secrets de la Torah. C'est-à-dire que pourquoi on a développé, en fait, c'est pour isoler le problème et pour pouvoir faire grandir la Torah, c'est-à-dire récupérer la Torah qui se trouvait chez eux et qui s'alimentait avec ça. Alors que maintenant, si on était dans la racine même, on n'aurait pas pu. Il y a des gens que si maintenant ils sont religieux, ils n'arrivent pas à s'arranger en tant que religieux. Parce que quand ils sont religieux, ils fonctionnent, c'est tout, en tant que religieux. Ils font les mitzvot, ils font ce qu'ils font, mais ils les font comme par tradition, ils fonctionnent, c'est tout. Alors quand ces gens-là, ils tombent, ils se mettent à chercher. Ils se mettent à chercher. Et là, ils trouvent le véritable diamant. Alors que quand ils étaient dedans, ils voyaient rien. Ils se rendaient pas compte qu'il y avait quelque chose. Ils dormaient sur leur laurier. Alors que quand ils descendent, ils s'affolent, ils paniquent, et ils se mettent à chercher. Ils disent quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pas possible, etc. Ils cherchent et là, ils vont trouver le diamant, ils vont remonter enrichis. Mais si maintenant ce renouvellement, il se fait, il n'y a pas besoin de descendre. Si vous écoutez les conseils de Rabbeinu, vous faites Itbodedut, Techatzot, et Tikkun HaKlali, et la Halacha, et des Tehilim, du l'écouter de Filot, et de la Simcha, vous faites les conseils de Rabbeinu tous les jours, vous n'avez pas besoin de tomber. Parce que ça suffit pour vous renouveler. Vous renouveler là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de descendre pour ça. Mais sinon, alors il faut descendre. Comme on dit, pour voir plus près, c'est tout. Alors que si maintenant, vous faites les conseils, vous allez avoir un grossissement comme une loupe ou des jumelles qui vont vous grossir la situation et vous allez voir où il y a les problèmes, vous allez les arranger. Tandis que maintenant, s'il n'y a pas les conseils, si on fait de la Torah comme une tradition, alors on est obligé de descendre pour voir les choses de plus près et là on remonte et on répare. Avec l'aide d'Hachem, parce que quand on descend, comme dit Rabbi Nathan, il y a un moment où on est en danger, c'est-à-dire que quand on descend. Mais Bezat Hashem, pour se trouver de tzadikim, on s'en sort. Pourquoi on appelle Avot, les pères, pourquoi on appelle les pères Avot Nezikim, les pères des choses qui détruisent. Parce qu'il y a des toldot, parce qu'il y a des descendances. Alors maintenant, de ces quatre principes-là, il y a les 70 nations, le mal des 70 nations qui se trouve dans les 70 nations, qui va se développer par rapport à ces principes de base. Ces quatre principes de base, et dans ces quatre principes de base, la racine c'est Amalek. C'est-à-dire, il n'y en a qu'un seul, en fait. Par rapport à Echad d'Hachem, il n'y en a qu'un seul, l'ennemi numéro un. Pourquoi on dit l'ennemi numéro un? Parce que c'est le Echad de la Klippa. Le Echad de la Klippa, c'est Amalek. Après, il a trois développements, il a trois succursales, qui sont les Paras, Madai et Edom, qui sont les trois développements, qui sont Esav et Paras et Madai. Et après de ça part dans les 70 nations. Mais dans les 70 nations, c'est toujours plus dilué. Donc c'est plus facile. C'est plus facile que quand quelqu'un il est en exil dans une des 70 nations que quelqu'un il est chez Amalek. Chez Amalek, c'est beaucoup plus difficile parce que le mal, il est dans sa racine. Il est beaucoup plus difficile d'abord à prendre conscience du mal
c'est beaucoup plus difficile et à extraire le bien qui se trouve là-bas, dont s'alimente Amalek, c'est beaucoup plus difficile aussi. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, האימם דבעי למהווה חסידה לקיים מילי דנזיקין. Nos sages, ils ont dit dans la Gemara, dans Baba Kama, il dit celui qui veut être un chassid, quelqu'un qui s'appelle un chassid, alors qu'il fasse les paroles de Nezikim, c'est-à-dire qu'il fasse les halachot de Nezikim. Merci Sylvain Toviekou, qu'Hachem vous bénisse. Daka pour Abeno. J'ai pas compris de voir que vous entendez le contraire, j'ai pas compris. Chassid זה בחינת אברהם איש החסד, ששלמות עליית המלכות מן ארבע מלכויות על ידו. Maintenant, Avraham Avinu, c'est chassid, c'est la perfection. Comme je vous l'ai dit, tout le monde, il va retourner à la fin au fonctionnement d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que Avraham Avinu, c'est le départ et c'est la fin. Quand on arrivera au summum, on retournera chez Avraham Avinu à sa façon de voir les choses. Olam Chesed Ibané, que le bien. Que le bien. C'est là où on va arriver. Maintenant, le développement de Avraham, c'est Yitzhak et c'est Yaakov. Maintenant, Yaakov, il a donné les 12 tribus et le Yaakov, c'est le plus parfait dans le fonctionnement, dans la manifestation de la parole divine. Mais le but de Yaakov, c'est la reconnexion à Avraham Avinu. C'est-à-dire, c'est un passage seulement. C'est-à-dire, c'est un tzimtzum, c'est une contraction du chesed d'Avraham Avinu qui vient dans Yaakov et après qui va revenir à la fin vers Avraham Avinu. Et les quatre royautés, c'est-à-dire les quatre noms, les quatre lettres du nom d'Hachem, elles vont remonter grâce à Avraham Avinu. Prinat veuchan bechesed kiseh, comme c'est écrit dans Yeshaya, et le trône il s'est préparé par la bonté. Alken radaf acharei arba'a malachim. C'est pour ça que physiquement, Avraham Avinu, il a fait la guerre à 4 rois. Comme je me vois kol ze b'ma'amar mishranal. Veze lekem milé de nizikim. C'est pour ça qu'on dit celui qui veut être un chassid, il doit faire les halachot de Nezikim, c'est-à-dire de faire attention à toutes les halachot qui concernent les dégâts matériels qui peuvent être causés à son prochain. Les achnia arba malchuyot arba avot Nezikim, c'est-à-dire qu'il doit repousser les 4 royautés de Sitra Achra qui représentent les quatre principes mêmes de porter atteinte au bien d'autrui. Vazaï ou prinat chassid, prinat Avraham, isha chesed. Et à ce moment-là, il est chassid, c'est-à-dire il est comme Avraham Avinu qui est isha chesed. Parce que quand il a sorti de ces quatre éléments, il a sorti le bien qui se trouvait. C'est-à-dire qu'il a récupéré le bien qui se trouvait caché dans ses forces négatives. Il est retourné à la racine, qui est Avraham Avinu, qui est le but aussi. Vezeh shamru od, lekayem milé de avot. Et ils ont dit aussi qu'ils fassent les paroles des Havot, c'est-à-dire qu'ils fassent les paroles des Havot, c'est-à-dire des maximes des pères. Et c'est la même chose, c'est-à-dire quand on parle des Havot, en fait on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, en fait c'est Abraham Avinu. Maintenant, de Avraham Avinu, il a commencé à voir Yitzhak, il y a eu Ishmaël, il y a eu Esav, après il y a Yaakov, les 12 tribus, et comme ça il y a des enfants et des enfants et des enfants et des millions et des milliards d'enfants dans le monde, mais tous ces développements-là, c'est juste pour contracter le bien de façon qu'il soit beaucoup plus facile d'accès. Donc plus en fait, plus dans le temps, on s'éloigne de la racine, qui est Avraham Avinu, Avraham et Sarah, plus on vient vers notre époque, et plus le bien, il va être palpable et il va se révéler. Juste par le fait qu'on le transmet, on le transmet. C'est comme une façon de filtrer, si vous voulez. Le temps, c'est comme un filtre. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez une erreur et vous la faites passer par le temps, vous allez voir que l'erreur, elle va disparaître. Parce que toutes les erreurs, elles viennent du temps uniquement. C'est-à-dire tout le mal, il travaille que sur le temps. Donc quand vous passez d'un temps à un autre,
le mal il disparaît. Toutes les idéologies qu'il y a eu les plus fortes, elles ont disparu du monde. Pourquoi? Parce que elles n'étaient que par rapport à une époque, c'est tout. Elles étaient là, très fortes dans leur époque. La Gemara, elle dit quand Esav, il attaque, quand le renard il attaque, il est très fort dans son moment. Donc baisse la tête, attends que ça passe, c'est tout. Il va passer. Et ça, c'est une façon de trier le bien. Chaque génération, chaque fois que la situation elle se développe plus, en fait, le bien qu'il y a dedans, il se révèle. Et il va se révéler tout simplement, de par lui-même. Il n'y aura pas besoin de faire la guerre, il n'y aura pas besoin de faire aucune opération pour ça. C'est-à-dire que uniquement le fait que le temps passe et qu'on continue, le bien, il va remonter à la surface, on va le voir. Donc c'est ça le principe, les kayem et les dehavot, c'est-à-dire qu'on va faire les paroles des Havot, c'est-à-dire les paroles d'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est le monde entier qui travaille pour ça. Et chaque personne qui naît, en fait, c'est une nouvelle forme de vérité qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus évidente. Et pour nous aussi, chaque jour de notre vie, si on fait les conseils de Rabbeinu, le mensonge qu'il y a chez nous, il tombe chaque jour, on se débarrasse du mensonge. Et le bien, il ressort. C'est pour ça qu'il n'y a pas de youch, il ne faut pas se décourager, parce qu'en fin de compte, le bien, il va gagner. C'est quelque chose qui est automatique, il n'y a pas besoin c'est quelque chose d'évident. C'est-à-dire, personne ne pourra lutter contre ça. Personne. Bien sûr, il y a un retour. Exactement, le Mehmet, il va sortir du puits, comme vous dites. Shalom, Julien Clément, j'espère que tu es bien rentré à Stockholm. Tu vas leur faire sortir tous les stocks qu'ils ont pris, tous les stocks de Mehmet qui sont là-bas, tu les sors, les Hashem. Tu les connectes à Rabbeinu. Voilà les amis, on a fini la halakha. On a fini la Torah 56, donc peut-être qu'on fera on commencera demain un petit tour d'horizon sur le Kitsur, sur le résumé de la Torah de Rabbi Nathan pour un petit peu refixer toutes les idées, et toute la richesse qu'il y a dans cet enseignement dans lequel on est depuis plus d'un an. Et après, on avance Bezrat Hashem vers la Torah 57. Tu travailles, Julien Clément, Baruch Hashem, Be'atzlacha, mon ami. Alors, une bonne santé pour tout le monde. Chacun là où il est. Vous voyez, il se révèle. Voilà, notre ami Yoni, il fait des clips. Avec ça, comme je dis, il élimine les clipotes. Plus il y a des clips de Gdusha, plus on élimine les clipotes. Ça, c'est une spécialisation dans un domaine. Donc, c'est plus facile dans un domaine précis que dans la généralité. Chacun, il développe dans des domaines précis et c'est comme ça que la vérité, elle ressort. Justement par le fait que chacun a sa particularité. Cette particularité, c'est beaucoup plus facile de révéler Hachem. Voilà, Jean-Michel, pour toi aussi, que des bonnes nouvelles. Refoua Shlema à tous les malades, la délivrance pour tout le monde. Et Bezrat Hachem, que tout se retourne et que tous ces gens qui sont mal intentionnés, comme on a vu ici, parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils sont mal intentionnés, tout ça, il faut savoir que c'est les plans d'Hachem pour récupérer le bien. De là, il va faire sortir des choses extraordinaires, il va y avoir des éveils merveilleux qui vont venir de ça, parce que ils vont tellement exagérer dans la recherche du mal et surtout dans la manifestation de leur vrai visage, leur masque qui tombe tellement que les gens ils se retournent vers Hachem et disent en fait il n'y a que lui qui a une valeur vraie, tout le reste c'est que du mensonge et tout le monde revient vers Hachem, Bezat Hachem, dans la facilité, dans la miséricorde. Ah, Steph Yaakov tu dis le cours de Motzei Shabbat, c'est à refaire, mais si ça se présente, Bezat Hashem, s'il y a des gens qui viennent Bezat Hashem, Hashem nous donne la santé, les forces, la possibilité de le faire, on refait. On est là pour ça, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci d'être là, les amis, merci de votre soutien, de votre présence, merci de votre dévouement, de votre intérêt, toutes les questions, Baruch Hashem, intéressantes, les commentaires que vous faites.
Et pour Facebook, je m'excuse, il doit y avoir un problème dans Facebook lui-même parce que j'essaye tous les browsers que j'ai. C'est pareil, Safari ou Firefox, là, ou bien Google, ça bloque partout les commentaires de, de Facebook. Donc, Bezat Hachem, si quelqu'un connaît une solution là-dessus, on est preneur plutôt. Shavua Tov, bonne continuation, on se retrouve tout à l'heure à 4 heures, Bezat Hachem, pour les Sipurim Masiot, Ashrenu, Matov Chelkenu.